Hugo Chavez a promis de sauver le Venezuela, mais a fini par le plonger dans l'une des pires crises de son histoire. Un pays béni par d'immenses ressources pétrolières et plein d'espoir. Comment est-il passé d'un symbole de progrès à une nation enfermée dans l'hyperinflation, la pénurie et l'autoritarisme? Voici le parcours d'une expérience qui a mal tourné. Et à son épicentre se trouve une figure, Hugo Chavez, l'un des dirigeants les plus emblématiques d'Amérique latine, qui a transformé le Venezuela, non pas vers la prospérité, mais vers l'effondrement. De la rhétorique révolutionnaire aux décisions qui ont privé des millions de leurs besoins fondamentaux, la promesse d'une révolution bolivarienne est devenue synonyme d'hyperinflation, de pénurie et de migration massive. Dans cette vidéo, nous analyserons pas à pas les politiques qui ont marqué le début de la fin, les conséquences que nous vivons encore aujourd'hui et comment, petit à petit, Chavez a détruit ce qui fut autrefois l'une des économies les plus solides de la région. Dans les années 1970, le Venezuela a connu l'une des périodes économiques les plus prospères de son histoire moderne grâce à un boom pétrolier sans précédent. On l'appelait le Venezuela saoudien en raison de l'énorme montant des revenus qu'il recevait suite à la hausse des prix du pétrole. Le Venezuela affichait alors le revenu par habitant le plus élevé d'Amérique latine. Bien que le pays ait été l'une des démocraties les plus stables d'Amérique latine pendant une grande partie du XXe siècle, cette stabilité a commencé à se fissuré dans les années 90 et 90. Mais si tout allait bien, que s'est-il passé? Tout a basculé en 1983 avec le Vendredi noir, lorsque le bolivar a été brutalement dévalué, marquant le début d'une inflation soutenue, d'une dette croissante et d'un appauvrissement généralisé. La situation s'est aggravée en 1989 avec le Caracazo, un soulèvement social provoqué par les mesures d'austérité sévères mises en œuvre par le gouvernement de Carlos Andrés Pérez, qui s'est soldé par des centaines de morts après une répression violente. Ces événements ont sapé la confiance dans la démocratie représentative, créant un climat de mécontentement et de désespoir qui a ouvert la voie à l'émergence d'un leader anti-système comme Hugo Chavez. Le 4 février 1992, un groupe d'officiers militaires conduit par un lieutenant-colonel jusqu'alors inconnu, Hugo Chavez, a tenté de renverser le gouvernement. Le coup d'État a échoué, mais le message a trouvé un écho. La phrase « pour l'instant » que Chavez a prononcée en se rendant l'a transformé en symbole d'espoir pour beaucoup. Camarades, malheureusement, pour l'instant, les objectifs que nous nous étions fixés dans la capitale n'ont pas été atteints. Cette expression a été interprétée par beaucoup comme une promesse de retour, comme s'il ne renonçait pas totalement. Elle est devenue le symbole de la résistance pour une partie significative de la population déjà profondément déçue par la classe politique traditionnelle. C'était le début de son ascension comme figure politique nationale. Pero desde que yo escuché aquel por ahora, sentí que estaba volviendo a nacer. Yo me arrodillé, le di las gracias a Dios porque dije que este es el hombre que de verdad va a sacar al país adelante. Après ce coup d'État raté de 1992 et avoir passé 2 ans en prison, Chavez a été gracié en 1994 par le président Rafael Caldera. Au lieu de disparaître de la scène politique, il s'est réorganisé. Il a parcouru le pays, fondé le mouvement Sign de la 5e République, MVR, et s'est positionné comme alternative au système bipartite qui gouvernait le Venezuela depuis 40 ans. COPEI et Action démocratique. Avec un discours populiste anti-établissement, profondément critique à l'égard du néolibéralisme et de la partidocratie, Chavez a séduit un peuple las de la pauvreté, de la corruption et des inégalités. Il a promis de reconstruire la nation depuis ses fondations. Grâce à cette campagne, Hugo Chavez a pris la présidence du Venezuela le 2 février 1999, après avoir remporté l'élection présidentielle le 6 décembre 1998 avec 56,2% des voix, battant le candidat du système traditionnel, Enrique Salas Römer. Il est arrivé au pouvoir avec un large soutien populaire, mais dès le premier jour, il a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour gouverner dans le système, mais pour le détruire et en créer un nouveau centré sur sa personne et sa vision révolutionnaire. Pendant près d'une décennie, Chavez a vécu son propre miracle économique. Avec des prix du pétrole en flèche et un contrôle quasi total de l'appareil d'État, il a lancé un plan économique ambitieux combinant subventions massives, dépenses publiques effrénées et dépendance dangereuse aux revenus pétroliers. Que se passe-t-il lorsqu'un pays dépend presque entièrement d'une seule source de revenus? Entre 2003 et 2008, le prix du baril de pétrole a augmenté de 350%.
Le Venezuela, détenteur des plus grandes réserves mondiales, a connu une pluie de pétrodollars sans précédent. Au lieu d'investir dans les infrastructures, la diversification ou un fonds souverain, les revenus pétroliers ont été consacrés aux dépenses sociales immédiates. Chavez a mis en place d'immenses programmes sociaux appelés missions, financés directement par PDVSA. Ces politiques ont apporté de réelles améliorations sociales au début. Mais les missions étaient hors budget national, sans contrôle fiscal, sans audit et sans continuité technique. Elles étaient politisées, l'accès dépendait souvent de l'affiliation politique, l'efficacité et la qualité étaient très faibles et beaucoup se sont effondrés lorsque l'argent a manqué. Et que s'est-il passé quand les pétrodollars se sont taris? Ce Venezuela ressemblait à un château de sable, beau mais voué à disparaître. En 2003, après la grève pétrolière, Chavez a imposé des contrôles d'échange, CADIVI, et un contrôle des prix sur les biens de première nécessité. L'objectif était de freiner l'inflation et de protéger les plus pauvres. Mais cela a eu l'effet inverse. Geler les prix dans une économie inflationniste, c'est comme poser un couvercle sur une cocotte minute. L'explosion devient inévitable. Le contrôle d'échange et le climat hostile envers l'entreprise privée ont provoqué une fuite massive des capitaux. Chavez a commencé à tout importer, y compris la nourriture, les voitures et même le papier toilette. Le Venezuela ne produisait plus. Il payait en pétrodollars ce qu'il fabriquait autrefois avec son propre travail. Chavez a transformé l'État en entrepreneur. Il a créé des banques, des usines, des chaînes de télévision, des compagnies aériennes et des distributeurs alimentaires. Ces entreprises étaient inefficaces, déficitaires et mal gérées. Une révolution ne se fait pas par le dialogue. Elle s'impose. Telle était la logique qui guidait Hugo Chavez pendant les années où il démantelait l'appareil économique productif, détruisait l'institutionnalisme démocratique et laissait le pays sans contre-pouvoir ni garantie juridique. Entre 2005 et 2012, Chavez a mené une campagne systématique d'expropriation. Plus de 1200 entreprises ont été expropriées ou nationalisées. Comment un pays peut-il produire sans entreprise productrice ? De plus, Chavez a réformé et contrôlé tous les pouvoirs publics. La séparation des pouvoirs, pierre angulaire de toute démocratie, a été remplacée par une structure pyramidale avec Chavez au sommet. En 2007, Chavez a fermé des médias indépendants tels que RCTV. Il a promu un réseau de médias d'État et communautaires sous contrôle officialiste et de nombreux journalistes ont été persécutés, poursuivis ou contraints à l'exil. Des lois comme la loi sur la responsabilité sociale dans la radio et la télévision, loi Resort, ont restreint les contenus subversifs. Mais le pire fut les purges, les menaces et ce qu'on appelait la loyauté inconditionnelle. La carte de la patrie servait d'instrument de contrôle social. L'accès à l'aide et à la nourriture n'était réservé qu'aux fidèles du chavisme. Les syndicats autonomes, les corporations et les universités publiques ont été étranglés financièrement ou placés sous tutelle. N'est-ce pas là une dictature quand personne n'ose contredire celui qui commande? Les dégâts ont été si profonds que, même après sa disparition, le Venezuela n'a pas réussi à retrouver son cadre institutionnel ni sa capacité de production. Avec un pouvoir totalement concentré, sans reddition de comptes et des milliards de dollars issus du pétrole, le chavisme a trouvé le terreau parfait pour un autre mal chronique en Amérique latine, la corruption. Mais au Venezuela, le pillage n'était pas accidentel, il était structurel. Il faisait partie du système. La corruption institutionnelle était le festin chaviste. On estime qu'au cours des gouvernements de Chavez, plus de 300 milliards de dollars ont été détournés. Tandis que le peuple faisait la queue pour acheter de la farine, les dirigeants chavistes s'offraient yachts, résidences de luxe et montres à plusieurs centaines de milliers de dollars. La révolution offrait tout, sauf la liberté. Chavez n'a pas détruit la liberté en un jour. Il l'a fait graduellement, la déguisant en participation, l'enveloppant de discours patriotiques, jusqu'à ce que, quand les Vénézuéliens voulaient y réagir, il ne reste presque rien. Les infrastructures publiques ont commencé à s'effondrer. Hôpitaux sans fournitures, sans médecins, sans eau. Écoles sans enseignants et programmes d'enseignement idéologisés. Les services publics de base, eau, électricité, transport, de plus en plus précaires. La classe moyenne a massivement immigré. Phénomène impensable quelques années plus tôt. L'insécurité, la criminalité et la malnutrition infantile ont explosé. Par ailleurs, le gouvernement chaviste a persécuté la dissidence. Toute voix critique était attaquée. Des leaders de l'opposition comme Leopoldo López ont été emprisonnés, des journalistes persécutés, des médias fermés. Le SEBIN, service de renseignement,
semait la peur. Au lieu du dialogue, le chavisme offrait la répression. La révolution bolivarienne n'avait plus de place pour les critiques, même au sein du chavisme lui-même. Ce qui fut présenté comme un modèle de justice sociale s'est transformé en machine de pillage et de soumission. Le Venezuela ne s'est pas effondré à cause des sanctions ou de conspirations étrangères. Il s'est détruit de l'intérieur, rongé par la cupidité, le clientélisme et l'impunité. Hugo Chavez est décédé le 5 mars 2013, mais le système qu'il a créé, son idéologie, son style de gouvernement et les plaies qu'il a laissées sont toujours bien vivants dans le Venezuela d'aujourd'hui. Le chavisme est une leçon pour le monde. Le populisme charismatique peut être la porte d'entrée vers l'abîme institutionnel. Le populisme est une stratégie politique, non une idéologie spécifique. Il peut être de gauche ou de droite, et se caractérise par l'appel direct au peuple comme masse homogène, l'opposition à une élite corrompue ou à des groupes privilégiés, la promesse de solutions rapides à des problèmes complexes, la concentration du pouvoir entre les mains d'un leader charismatique et l'usage d'un langage émotionnel. Exemple, tant Chavez au Venezuela que Bukele au Salvador utilisent une rhétorique populiste, bien qu'ils aient des idées économiques très différentes. Chavez a un jour affirmé que le socialisme du 21e siècle était le remède à tous les maux du Venezuela. Ce socialisme est une doctrine idéologique et économique qui cherche à adapter le socialisme classique marxiste-léniniste au temps moderne, avec une influence particulière en Amérique latine. Ce terme a été promu par Hugo Chavez, influencé par Fidel Castro et appliqué principalement au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Dans bien des cas, comme celui de Chavez, le populisme est le véhicule rhétorique et le socialisme du 21e siècle, le contenu idéologique. Autrement dit, Chavez a utilisé le populisme pour arriver au pouvoir, puis, une fois au gouvernement, a mis en œuvre des politiques socialistes du 21e siècle. Aujourd'hui, sa promesse est enterrée sous une économie en ruine, un État défaillant et une société fragmentée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais de la façon dont un pays entier a été séduit par un rêve, qui est devenu son pire cauchemar. Croyez-vous que le Venezuela pourra un jour retrouver sa démocratie? Laissez votre réponse dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine!